Bienvenue à tous. J'adresse tout d'abord toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Raphaël Graven, dit Jean Portmanov, et que ses bourreaux soient punis à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Vous ne verrez aucune vidéo de ce streamer dans cet épisode. Aucune image n'est diffusable. C'est abominable, c'est dégueulasse. On attend tous maintenant des explications de l'Arcom qui savait. Paix à son âme. On a laissé un homme se faire humilier, torturer psychologiquement et mourir en direct sur Internet. Et le pire, c'est que ceux qui étaient payés pour l'empêcher le savaient. Bonjour à toutes et à tous. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un meurtre en direct. Un meurtre par procuration, validé par le silence et l'inaction de nos plus hautes institutions. Le nom de la victime est Jean Portmanov. Retenez-le bien, vous croyez vraiment que la mort d'un homme, après des mois de calvaire diffusés sur une plateforme vidéo, a pu simplement échapper à la vigilance de nos grands régulateurs ? Vous pensez sincèrement que l'Arcom, cette magnifique autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, cette forteresse de vertu payée par vos impôts, n'a rien vu venir ? C'est mignon, mais c'est surtout tragiquement faux. La vérité, c'est qu'ils savaient tout. Et ils n'ont rien fait. La question n'est pas de savoir s'ils ont été incompétents. La vraie question, c'est pourquoi ont-ils laissé faire ? Pour comprendre l'ampleur du scandale, il faut revenir aux faits. Pas les interprétations, pas les rumeurs. Les faits, bruts, froids, documentés. D'un côté, nous avons un homme, Jean Portmanov, visiblement fragile, devenu le jouet, le bouffon, le punching ball de deux autres streamers. De l'autre, deux individus, Owen Senazandotti, alias Naruto, et Safin Hamadi, alias Safin. Des stars des réseaux, comprenez bien. À eux deux, ils cumulent près d'1 million d'abonnés. Un demi-million sur Snapchat pour l'un, presque autant pour l'autre. Impossible, vous m'entendez, impossible de passer à côté. Ces gens ne sont pas des anonymes qui diffusent depuis leur cave. Ils sont des influenceurs, des créateurs de contenu, comme on dit dans la novlangue. Et quel contenu ? Pendant des mois, sur la plateforme Kik, ils ont fait de Jean Portmanov leur chose. Humiliation publique, sévices psychologiques, maltraitance en continu, le tout monétisé devant des milliers de spectateurs. Un cirque immonde, un zoo humain 2.0. Vous vous dites, c'est terrible. Mais comment les autorités pouvaient-elles être au courant de ce qui se passe sur une plateforme parmi tant d'autres ? C'est là que le conte de fées s'effondre, car ils ne pouvaient pas l'ignorer. Le 26 janvier dernier, le journal en ligne Mediapart publie une enquête détaillée. Le titre est sans équivoque. L'article démonte toute la mécanique de harcèlement, nomme les tortionnaires, décrit le calvaire de la victime. Tout y est, noir sur blanc, accessible à tous et surtout accessible aux autorités. Et la machine s'est même mise en branle. Suite à cet article, le parquet de Nice, ce n'est pas rien, ouvre une enquête préliminaire. Les chefs d'accusation sont d'une gravité extrême, provocation à la haine, violence sur personnes vulnérables et diffusion d'images portant atteinte à l'intégrité des personnes. Les deux stars du web, Naruto et Safin, sont même placés en garde à vue début février. Donc, je résume. La presse a fait son travail. La police a fait son travail. La justice a commencé son travail. L'affaire est publique, documentée, judiciarisée. Et pendant que tout cela se passe, que font nos grands gardiens de la morale numérique à Paris ? Que fait l'Arcom ? Que fait la ministre en charge du numérique, Clara Chapaz ? Le silence. Un silence assourdissant, un silence coupable, un silence mortel. Mais qu'est-ce que c'est, au juste, l'Arcom ? C'est le monstre bureaucratique né en 2022 de la fusion du CSA, le gendarme de la télé de papa, et de la fameuse Hadopi, cette machine de guerre qui devait éradiquer le piratage et qui a surtout servi à envoyer des millions de mails de menaces pour 3 MP3 téléchargés. Bref, on a fusionné 2 demi-succès pour en faire un échec complet. Leur mission officielle, si vous allez sur leur site, c'est magnifique. Ça parle de protéger les utilisateurs, de lutter contre la manipulation de l'information, de combattre la haine en ligne. Ça s'assure que les plateformes mettent bien en œuvre de façon transparente et équilibrée leurs obligations de signalement ou encore de modération. C'est de la poésie. Maintenant, confrontons cette poésie à la réalité crue de Jean Portmanov. Protéger les utilisateurs. On a laissé un homme se faire détruire psychologiquement jusqu'à ce que mort s'ensuive. Lutter contre la haine en ligne. On a regardé, pendant des mois, un homme devenir la cible d'un déferlement de haine, encouragé et mis en scène. Obliger les plateformes à retirer les contenus illicites ? Le contenu était là, en direct, tous les soirs, accessible, visible.
Le plus cynique dans tout ça, c'est le budget de cette merveille. Tenez-vous bien, Plus de 46 millions d'euros par an. 46 millions de votre argent, de mes impôts, pour financer une armée de bureaucrates qui, face à un cas d'école de harcèlement mortel, documenté et signalé, ils ont décidé de regarder leurs chaussures. Pendant que Jean Portmanov agonisait en direct, que faisait l'Arcom avec nos 46 millions? Il comptait le temps de parole des politiciens sur France 2, il vérifiait qu'on ne dise pas un gros mot avant 22h à la télé. La journaliste Eugénie Bastier a parfaitement résumé la situation, je la cite. Elle fustige l'inanité bureaucratique de l'Arcom, occupée à faire la police du politiquement correct sur un média en fait déjà très policé, la télévision, tout en laissant un océan de sauvagerie se déployer sur les plateformes numériques. C'est exactement ça. On a créé un gendarme pour verbaliser les vélos qui grillent le feu rouge et on le laisse ignorer les braquages de banques qui se passent sous ses fenêtres. Mais il n'y a pas que l'Arcom dans cette histoire. Il y a aussi le politique. La ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Clara Chapaz, nommée en février 2024. C'est un détail crucial. Elle arrive en poste alors que l'affaire a déjà éclaté. L'article de Mediapart est sorti. La garde à vue a eu lieu. Le dossier est sur son bureau, brûlant. C'est sa première crise, son premier test, l'occasion de montrer que le nouveau gouvernement prend la sauvagerie numérique au sérieux. Quelle a été sa réaction? Une intervention musclée auprès de la plateforme Kik? Une mise en demeure publique de l'Arcom pour son inaction? Une déclaration forte pour dire « c'est terminé » ? Non, rien. Le vide intersidéral. Alors, on en revient à notre question de départ. Pourquoi? L'incompétence? C'est une explication facile, mais je n'y crois pas une seconde. On ne peut pas être aussi massivement, collectivement, incompétent à ce point. C'est statistiquement impossible. La vérité est bien plus dérangeante. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est un choix. C'est une politique délibérée de laisser faire. Pourquoi? Parce que réguler Internet, le vrai, le sauvage, c'est compliqué, c'est risqué, ça demande du courage. Il est tellement plus simple de faire semblant, de produire des rapports illisibles, de multiplier les comités Théodule et de se concentrer sur la télévision, un média en perte de vitesse, facile à contrôler. L'Arcom, ce n'est pas un bouclier pour nous protéger, c'est une façade, une opération de communication à 46 millions d'euros par an pour nous faire croire que l'État fait quelque chose. Son but n'est pas de résoudre les problèmes, son but est de durer, de justifier son propre budget, de garantir les salaires confortables de ses dirigeants. Et le chaos, le drame, la sauvagerie, tout ça est même bénéfique pour eux, car après chaque drame, comme celui de Jean Portmanov, que se passe-t-il? Les mêmes qui n'ont rien fait viennent sur les plateaux télé, l'air grave pour nous dire « c'est terrible, il nous faut plus de moyens, il nous faut plus de pouvoir, il faut une nouvelle loi ». C'est la stratégie du pompier pyromane, on laisse le feu prendre, on attend que la maison brûle, et ensuite on vient se présenter en sauveur, en réclamant des lances à incendie plus grosses et plus chères. Et le citoyen, choqué, terrorisé, accepte tout. Plus de contrôle, moins de liberté, au nom d'une sécurité qu'on lui a délibérément refusée. Ce qui va se passer maintenant est écrit d'avance. Il y aura des communiqués de presse. La ministre va se dire profondément choquée. L'Arcom va annoncer la création d'un groupe de travail. On va nous promettre une régulation plus forte, une responsabilisation des plateformes. On va parler d'Europe, de Digital Services Act, en utilisant des mots compliqués pour noyer le poisson. Et puis tout retombera. Le cirque médiatique passera à autre chose, et dans 1 an ou 2, un autre Jean Portmanov apparaîtra. Et le cycle recommencera. Parce que le système n'est pas conçu pour protéger les victimes, il est conçu pour se protéger lui-même. On a donc un homme qui est mort. Ses bourreaux étaient connus, célèbres, et avaient été dénoncés publiquement. La presse avait fait son travail d'alerte, la police et la justice avaient commencé à agir. Et au sommet de la pyramide, l'Arcom, avec son budget de 46 millions d'euros, et le ministère du numérique, avaient toutes les cartes en main pour intervenir. Pour faire cesser le massacre, ils ont choisi de ne rien faire. Ils l'ont regardé mourir. La vraie question qui reste est celle-ci. Combien de Jean Portmanov faudra-t-il pour qu'on arrête de financer ces pantins inutiles et coûteux et qu'on exige enfin des comptes ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce de l'incompétence pure ou un calcul politique cynique? Votre avis est essentiel. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez le pouce en l'air, vous savez comment ça marche, c'est vital pour qu'on puisse continuer à dire tout haut ce que le système veut taire. Faites attention à vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.